Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes afin de les découvrir et mieux se comprendre à travers une discussion plutôt intimiste. Dans ce 9e épisode, je reçois Fred. En couple depuis 13 ans, il nous parle de son envie d'ouvrir son couple, mais aussi de ses valeurs féministes, et notamment des difficultés à les appliquer dans l'éducation de ses 2 petits garçons. Bonne écoute. Bonjour Fred. Salut. Alors Salut. Fred, t'as 30 ans Ouais, tout et juste. t'as 2 enfants. Exactement, un petit Sacha de bientôt 4 ans et un petit Charlie qui vient d'arriver qui a 4 mois. Et tu es marié depuis... Je suis marié depuis 5 ans et je connais ma femme depuis presque 13 ans. Et donc si mes calculs sont bons, t'as connu ta femme vers 17 ans. C'est ça, oui. Alors, donc du coup, t'as pratiquement jamais connu le célibat ? J'ai été adolescent avant, hein, mais oui, non, c'est vrai, le célibat de la vingtaine ou de la début de trentaine, non, j'ai toujours été en couple quasiment. Ouais, le depuis, célibat de l'adolescence, c'est pas... Le célibat de l'adolescence, c'est pas vraiment le vrai célibat, absolument. Ouais. Mais j'ai aussi pas connu Tinder et tout ça. Mais ouais. Mais tu penses que c'est un gros manque ? Bon, je sais pas, ça peut être intéressant aussi de rencontrer d'autres gens, quoi. Mais du coup, ça te questionne pas du tout, toi, de te dire que t'as trouvé ta copine très tôt, à l'heure où les gens ils restent pas longtemps ensemble, où ils se casent très très tard ? Ah si, ça a été... si, je me suis posé la question. Enfin, je me suis pas posé... Disons que c'était une évidence quand même, parce que c'est une femme avec qui je suis très bien, on est très complices, on est vraiment 2 amis qui sont amoureux l'un de l'autre. J'imagine pas faire ma vie avec quelqu'un d'autre, mais après... Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est fermé. Je suis pas contre l'idée d'aller de faire d'expériences avec d'autres femmes. Comme un accord avec ma femme, on en a discuté un petit peu. Comme le polyamour. Et c'est un petit peu différent parce que le polyamour, je crois que c'est des relations à peu près équivalentes. Ouais. Là, ça serait vraiment juste pas de recherche d'amour, mais juste quelque chose de plus physique, quoi. Ouais. Voilà. Je lui ai proposé. Bon, pour l'instant, on est encore en pourparlers. Mais c'est quelque chose qui, je me dis, c'est la société qui fait qu'on est monogame, c'est quelque chose de très culturel finalement, et ou religieux. Moi, je suis pas spécialement spirituel ou religieux, et donc je me dis pourquoi pas essayer de, si ça lui convient. Moi, je lui ferai pas dans son dos. Je refuse de faire ça. Je trouve que c'est pas respectueux. C'est quand même ma femme, et ça fait longtemps que je l'aime, et je lui dois au moins le respect de ne pas le faire. Mais si un jour on s'autorise, et encore une fois, pour moi ça n'ira que dans les 2 sens, c'est-à-dire que on pourrait se dire, si un jour t'es en soirée, il y a un mec qui te plaît et que t'as envie, et vas-y. Mais dans ces cas-là, moi je pourrais faire la même chose de mon côté. On n'est pas obligé de se le dire, on peut se donner des limites, de choses à faire. Parce que là, au-delà de la religion, c'est accepter qu'un autre homme touche ta femme. C'est compliqué, c'est compliqué. Après, moi, dans l'idée, je pourrais dire, m'en parle pas. Après, encore une fois, moi je me dis peut-être qu'on va mettre des règles du style... faut pas le voir plusieurs fois pour pas que ça devienne quelque chose de trop régulier, qu'il y ait d'autres types de relations faudrait que ça soit plus physique. Enfin, moi en tout cas, dans la façon dont... En fait, moi clairement, je suis intéressé par le fait de coucher avec d'autres femmes, mais pas forcément d'avoir des relations intimes avec d'autres femmes, voilà, tu vois. Donc, du coup, pas le polyamour. Pas de polyamour, non. C'est vraiment juste quelque chose de très physique et très sexuel. Et donc voilà, j'ai discuté de ça avec elle. Bon, pour l'instant, elle est pas chaude, hein. Et ça a été compliqué de discuter ça. Du coup, parce qu'elle t'a rencontré, elle avait la même âge que toi ? C'est ça. Moi, je suis son premier petit copain. Ah ouais. Je suis sa première fois. Ouais. Moi, j'avais connu une fille avant. Et même elle, ça l'intrigue pas de savoir si c'est mieux avec un autre ? Non, elle est exclusive. Elle, je lui suffis. Ouais, non, elle est pas curieuse. Ouais, c'est marrant. De ça. Moi, je connais des copines qui sont mariées depuis à peu près le même âge et qui maintenant ont plus de 35 ans. Et qui, elle, par contre, se pose des questions. Commence à se dire, c'est normal, tiens, j'en ai connu qu'un, et est-ce qu'elle est... Mais moi, le jour où elle me parlera de ça, je comprendrai, bien entendu. Et même moi, j'ai pas eu non plus 1000 aventures avant. J'ai connu qu'une femme avant elle. Mais c'est vrai que t'as déjà un moyen de comparaison. Oui, c'est vrai. Enfin, de comparer. C'est vrai, mais après, j'étais jeune. Je découvrais le sexe avec elle aussi, donc j'ai pas non plus passé des heures là-dessus. Des heures. C'était très bizarre comme façon de formuler. Je suis pas resté longtemps avec elle. Voilà, exactement. Même si ça a été une forte relation parce que c'est ma première fois, etc. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'elle, ça la gêne aussi que j'ai eu quelqu'un avant. Mais bon, après moi, je peux comprendre qu'elle ait cette envie. Et dans ces cas-là, on trouvera des solutions de régler ce problème-là. Et donc, tu m'as dit, quand t'as pris contact avec moi, que tu avais une maman féministe. Oui, elle s'est toujours revendiquée comme telle. C'est vrai que j'ai eu du mal à le voir tout de suite
qu'elle était féministe quand j'étais enfant, en tout cas. Elle m'a parlé du fait qu'elle avait manifesté, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal à voir au quotidien. Parce que ça restait quand même... c'était quand même elle qui faisait la plupart du ménage. T'as eu tes deux parents J'ai eu mes parents sont encore mariés d'ailleurs. J'ai eu un père qui quand même aussi, lui de son côté, faisait plus que ce que fait un père normal. C'est-à-dire que de l'époque en tout cas. C'est-à-dire que moi j'ai l'image de mon père jeune qui faisait la vaisselle, qui faisait à manger, qui s'occupait de nous. Vraiment pour jouer. Du coup, on va pas dire un mec normal, on va dire par rapport à la majorité de l'époque. Disons que c'était quand même, il avait une conscience un petit peu peut-être féministe. Mais bon, après, il y avait quand même beaucoup d'habitudes. Après, lui, il conduisait pas pareil parce qu'il voit pas très bien, donc il conduit pas. Donc c'est toujours ma mère qui conduisait. Donc il y avait un rapport un petit peu qui était vraiment pas classique dans leur rapport. Donc voilà, il faisait le repassage, il faisait un petit peu la cuisine, pas tout le temps. Mais bon. Quand on compare quand concrètement dans ton éducation de garçon, enfin, tu le voyais comment qu'elle était féministe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, c'est vrai que je le voyais pas tant que ça au final. Parce que pour toi c'était normal, c'était ta maman, elle était comme ça. Oui, mais même dans ses rapports, elle avait une forte personnalité, elle se laissait pas faire par ses amis hommes. Donc ça, je pouvais le voir concrètement. Après, elle me racontait certains combats qu'elle a eu, elle racontait la vie qu'elle a eue, qui est une vie pas facile aussi. Après, moi et donc le fait même de sa forte personnalité, pour moi, c'est du féminisme en soi. C'est montrer qu'une femme peut être forte, peut être courageuse dans son parcours, ça s'est vu. Moi j'ai aussi 2 grandes sœurs que j'ai beaucoup admirées comme des grandes sœurs et que j'ai toujours trouvées fortes et indépendantes, etc. Donc, mais du après... coup, elle t'a jamais, dans l'éducation, elle t'a jamais senti de différence avec tes sœurs au niveau de lui, c'est l'homme ou J'ai pas eu l'impression, non. Après, j'étais le petit frère aussi, donc bon, j'étais celui dont on s'occupe, le petit chouchou. Donc après, moi, j'ai pris cette position de petit chouchou par rapport au fait que j'étais le petit dernier, pas forcément par rapport au fait que j'étais un homme. Donc, j'ai pas senti de différence d'éducation entre mes sœurs et moi. Elles ont jamais plus fait le ménage à la maison ou rangé leur chambre que moi. Elles ont jamais plus... Et dans les jouets, t'avais pas les... Dans les jouets, oui, je jouais aussi aux poupées. Ça m'arrivait de jouer avec eux au Barbie. J'avais mon Ken, mais vous savez, le Ken qui on mettait de l'eau sur ses cheveux, il y avait des étoiles qui apparaissaient. Ah, moi, il était soit blond ou brun. Voilà, et j'avais, pas beaucoup, je jouais aussi un petit peu aux poupées Corolle, et je jouais à des jeux stéréotypés féminins comme La Marchande, ou beaucoup on jouait au secrétaire. Ma grande sœur dirigeait, et nous on faisait semblant de taper des papiers, de prendre des rendez-vous, etc. Mais j'avais aussi des Tortues Ninja, des Spider-Man, de mon côté des Batman, beaucoup. Donc, parce que tu me disais que toi aujourd'hui, avec tes enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Par rapport à cette éducation que tu aimerais leur transmettre. C'est ça, c'est compliqué. Ouais. En quoi c'est compliqué Parce que moi, j'ai essayé de me déconstruire sur ma masculinité, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses qui sont gravées dans ma tête et de fonctionnement et de choses dont on a du mal à se libérer. Comme quoi, par exemple? Tout de suite, là, j'ai un peu de mal. Mais, ne serait-ce que quand je regarde en fait les jouets et les vêtements que j'ai pour mon fils, ça reste très masculin entre guillemets. Du bleu. Du bleu, les vêtements. Alors après, ça correspond. Le problème, c'est que ça correspond à mes choix de couleurs que j'aime bien. C'est-à-dire que bon, il est souvent un jean. Bon, le jean c'est bleu, mais moi je porte des jeans, j'aime bien, et des hauts un petit peu, disons du rouge un peu bordeaux, des couleurs un peu masculine entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a aucun, je me suis rendu compte, d'ailleurs on en a parlé avec ma femme il y a pas longtemps, il a aucun vêtement rose, purement rose. Parce que du coup, tu as écouté l'épisode des couilles sur la table. Absolument. Ah, oui. Et du coup, je suis en train d'ailleurs de lire éduquer son fils ou éduquer ses fils, je sais plus. Alors, le titre de l'épisode, je sais plus, mais j'ai acheté le bouquin Comment élever un homme féministe. Que j'ai commencé à lire là, qui est hyper intéressant pour l'instant, mais j'en suis vraiment qu'au début. Et donc tous ces vêtements sont des couleurs un peu masculines. J'essaie quand même de lui prendre du rouge, du jaune pétant un petit petit peu aussi. Pas beaucoup de rose. Après, j'ai pas beaucoup de goût pour le rose, mais je pense qu'on va se forcer un petit peu. Ce qu'elle dit dans le podcast, c'est que je trouve, malgré tout, c'est la vérité, c'est que si demain ton gamin, tu l'habilles tout le temps en rose fluo, à l'école, ça va être... Toi, tu peux pas demander à ton gamin d'être militant dès l'âge de 3 ans, tu vois. C'est une question que je me suis posée, que j'ai posée à ma femme en lui disant, est-ce que tu préférais que notre fils il s'intègre en pensant comme tout le monde et en gardant la même idée que la plupart des gens, malheureusement des fois pas toujours les bonnes, ou est-ce que tu veux qu'il ait des opinions un peu plus tranchées et plus avant-gardistes ou avancées, quitte à se mettre des gens à dos? Moi, elle est plutôt dans le délire de le laisser vivre tranquille, et de entre choisir. guillemets. Et
pas choisir, non, parce que c'est nous qui l'éduquons, donc c'est nous, on choisit pour lui pour l'instant, j'ai l'impression. Et moi, je serais plus dans l'idée de, de toute façon, ces combats-là, ça reste des combats. Je veux pas non plus l'habiller qu'en rose et lui mettre du vernis obligatoirement, ou l'habiller qu'en princesse dès qu'il faut se déguiser. Mais si un jour il me dit papa, j'ai envie de mettre du vernis, je lui mettrai du vernis si ça le fait rire sur les doigts. Oui, puis après il peut mettre le pantalon rose le week-end. Et puis. C'est ça. Et moi, ce que je lui proposais, c'est d'aller dans les vêtements. Le problème, c'est que des pantalons roses dans les parties hommes, il n'y en a pas. Donc, d'aller voir les vêtements de petites filles et de dire est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, qui te font envie. Même s'il y a des paillettes et des froufrous un petit peu féminins et que ça lui plaît, je lui prendrai et je ne m'interdirai pas de lui prendre. En fait, l'idée, c'est vraiment de lui proposer tout. En fait, c'est vraiment ça. Le fait que je lui ai proposé, que dès le départ on lui ait proposé des vêtements que dans la partie homme et que des couleurs qu'on aimait bien nous et qui sont très masculines, déjà c'est pour nous faire un choix pour lui de lui imposer stéréotyper quoi. Donc voilà, nous notre truc maintenant, c'est je vais essayer de l'amener vers de lui acheter des choses roses des fois, et tout simplement pour lui montrer que c'est possible et que c'est normal. Par rapport au fait que je le fasse en tant que père, c'est normal. Et donc du coup, tu disais que tu étais un peu pas très compris par ta mère, parfois tu avais du mal à te faire comprendre. C'est ça, oui, parce que c'est vrai que peut-être que elles ont du mal à ce que je fasse de mon fils un combat, entre guillemets, de me servir de mon fils, de ce qu'ils disent, comme d'un étendard au féminisme, quitte à le mettre de côté. Même ta mère qui a quand même été militante. Oui, parce que et c'est ce qui est intéressant dans le livre, c'est que ils en parlent de ces militantismes de deuxième génération, donc celle de ma mère, qui ont élevé des enfants et qui n'ont pas voulu qui étaient partagés entre trop en faire avec leurs enfants et pas assez en faire. C'est-à-dire qu'elles ont eu peur justement de faire de l'éducation de leurs enfants un manifeste politique. Et c'est compliqué. J'ai eu d'ailleurs un débat avec justement mes parents, ma famille, on s'est un peu brouillé sur le bisou et sur le consentement du bisou. Là, ça a été par exemple un de mes combats où je leur ai dit demandez-lui s'il veut un bisou, ne le forcez pas, ne le forcez jamais, demandez-lui toujours est-ce qu'il est d'accord pour qu'on lui fasse un bisou. Je trouve que le propos du podcast était intéressant là-dessus aussi. Voilà. Il est totalement intéressant. Oui, de toute façon, comme tous les épisodes des coups sur la table, la plupart du temps. Mais c'est vrai que pour le coup, moi je mets. Mais pareil, au-delà du consentement, je me suis rendu compte que moi-même, elle le dit elle dans le podcast, c'est que quand je vois ma nièce et mon neveu, c'est vrai que j'ai tendance à dire à la fille tes cheveux sont beaux, oh là là, qu'est-ce que t'as une belle robe. Aussi, oui. Et le garçon, ça va être plus oh t'es courageux, c'est bien, tu vas réussir. Voilà, qu'on pousse les hommes dans la compétition depuis tout petit. C'est ça. Et les femmes, mais c'est super. Ça demande vraiment de remettre en question. Et justement, par rapport à la famille, c'est compliqué. Là, je suis entré en conflit avec eux sur ce sujet-là. Ils disent mais ça va, c'est bon, c'est qu'un bisou, etc. Moi, bon, je pars un peu au quart de tour, donc je dis oui, mais bon, après, c'est le même processus que pour un viol. C'est-à-dire qu'on apprend aux petites filles, la plupart du temps, bon là c'est un petit garçon, mais on apprend aux petites filles que si une personne un peu grande nous force un peu à faire des bisous, on accepte parce que c'est en fait. Je suis d'accord. Et la plupart des viols, c'est dans la famille. Enfin, moi, j'ai ce discours qui est un peu radical d'un coup, donc ils se braquent. Donc peut-être qu'il faut que je sois un peu plus. C'est une sensibilité. Enfin, moi, je sais que du coup, l'épisode là, je l'ai partagé à plein de copines qui ont des garçons, des petits garçons. Et ça leur parle pas trop. Enfin, je pense que c'est une sensibilité. Sur le consentement sur le côté féministe de l'éducation des garçons. Sur le côté. Je pense qu'il y a des trucs qui sont tellement ancrés. Bon, toi, tu parles d'une maman qui est quand même militante, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment. On part de très très loin. En fait, le problème, c'est que. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu une fille. Toujours. J'ai toujours voulu avoir une fille en premier. Et je me suis posé la question de pourquoi. Et c'est. Je pense que déjà j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec toutes ces histoires de virilité, de masculinité, parce que ça m'a toujours, j'ai eu des copains garçons et tout ce délire de compétition, etc. Ça m'a toujours un peu gêné, et je me dis qu'avec une fille, je vais pouvoir, en fait, c'est plus facile d'éduquer une fille à l'épanouissement personnel, à la force de ses convictions, à se faire d'elle un peu une combattante et de lui dire de prendre sa place dans la société, etc. C'est plus facile d'élever un enfant en lui disant prends ta place dans la société et impose-toi en tant que fille, d'élever une fille comme ça, que pour moi d'élever un garçon en disant sois plus discret, sois plus doux, sois plus... au contraire, tu fais les hommes de demain qui vont faire du bien aux femmes. Je suis d'accord, mais c'est compliqué disons que pour moi, ce serait plus le rôle de ma femme de lui apprendre cette douceur-là à avoir, mais c'est... Après, t'es son modèle. Oui. Donc déjà, rien que dans ta façon d'agir au quotidien... C'est certain. Et moi, j'essaye, pareil, là, je fais beaucoup de travail sur les émotions,
sur apprendre à parler de ses émotions. Vraiment, on a des bouquins avec le petit loup qui pleure, il est triste, il est en colère, etc. Et même des émotions un peu plus subtiles. Je lui parle de frustration, je lui parle d'agressivité, je lui parle de... Et même moi, j'essaye de parler de mes propres sentiments aussi, en lui disant, bah voilà, papa, et tout à l'heure, il s'est un peu énervé, il s'est mis en colère, il était agressif, il aurait pas dû, j'ai été trop loin, j'aurais pas dû, parce que des fois, il m'arrive malheureusement d'être un petit peu agressif avec lui quand la colère monte vraiment, et il dit, bah, là, j'ai été, sans le frapper ni rien, mais quelque chose de très, d'une domination physique quand même. Je le porte, je l'amène dans sa chambre. Voilà, de manière un petit peu brutale des fois, et je dis, papa, il aurait pas dû faire ça, il aurait pas dû être aussi agressif que ça, la colère, ça justifie pas ça. Et donc, j'essaie d'exprimer, moi, ce que je ressens. Des fois, quand je suis fatigué le soir, je lui dis que je suis fatigué. Quand je suis triste, je lui parle du fait que papa, en ce moment, ça va pas très bien, que je suis un petit peu triste pour certains trucs, etc. Donc, vraiment, l'éducation au sentiment, pour moi, c'est un des premiers gestes que je fais vers... Mais du coup, moi, est-ce que ça, y a pas un côté où on les fait grandir trop vite? C'est des questionnements, peut-être que... Je sais pas, je suis pas parent, hein. Mais est-ce qu'il y a peut-être est-ce que la barrière entre qu'est-ce qu'on laisse dans le domaine du naïf de l'enfance et qu'on voit un peu plus tard, je sais pas, hein, je sais qu'il y a des bases les 3 premières années sont importantes, je sais ouais, bah, je sais pas trop, c'est vrai que je connais pas trop ces étapes d'avancement. Le problème, c'est que en fait, je pense qu'on fait évoluer les enfants très vite sur d'autres thèmes. Notamment la différence entre les garçons et les filles, très vite. Voilà, ouais. Les filles c'est doux, ça doit pas faire trop de bruit, ça doit faire des trucs plus manuels, etc. Les garçons, c'est pas grave s'ils font la bagarre, c'est pas grave s'ils ils jouent aux voitures. C'est une fille Est-ce que tu crois pas? Alors moi j'ai des réflexions de mamans qui ont une fille et un garçon et qui sont pas forcément féministes, enfin qui cultivent pas du tout ça, et qui me disent mais en fait c'est juste physique quoi, c'est juste cérébral, c'est-à-dire que ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec ces présupposés. Pour moi, tout est quasiment acquis. Tout est du domaine de... attends. Inné. Rien n'est inné pour moi. Ouais. Je pense que le cerveau se développe d'une certaine manière quand il est créé, et de la façon dont le bébé est géré dans le ventre, etc. Je pense que ça crée des choses, ça crée des liens neuronaux. Je pense que... Et après, tout se fait sur la façon... En fait, le problème, c'est qu'on se rend pas compte qu'on regarde différemment un bébé masculin d'un bébé féminin. Mais tu crois pas qu'à la base il n'y a pas une histoire d'hémisphère qu'on fait fonctionner plus que d'autres, je ne pense plus pas que les hommes ou plus que les hommes sont meilleurs en spatialisation et que les femmes sont plus intelligentes à faire des choses, à organiser, etc. Je sais pas, bah, moi, parce qu'on nous a mis ça en tête. Je ne crois pas, justement parce qu'on nous a mis ça en tête. Et en fait, le truc c'est... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un, comment on appelle ça, un scanner, des études vraiment qui montrent que quand on est sollicité sur tel sujet, on ne fait pas fonctionner nos mêmes zones du cerveau. Enfin, je sais pas. Moi, en fait, je pense qu'on confond l'inné et tout un développement qu'on a fait avec les enfants. Ne serait-ce que par exemple que les garçons jouent beaucoup plus aux voitures. Et bah, ça entraîne la spatialisation dans l'espace, et c'est pour ça peut-être qu'on se gare mieux, entre guillemets. Non mais c'est très sexiste. Non mais peut-être. Moi, je connais des filles qui se garent beaucoup mieux sûr, que mes potes et moi, hommes. je me gare très mal. Mais enfin. Tu vois, là, c'est dingue. Moi, j'ai du mal à entendre ça, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des trucs qu'on met depuis toujours dans la tête des gens. Et en fait, moi, la vie m'a prouvé qu'il y a des copines qui sont super à l'aise avec une bagnole. Oui, mais en fait, pour moi, c'est ce qu'on met dans la tête des enfants dès le plus jeune âge, c'est ce que la société leur met dans la tête. C'est un peu comme de se dire que, oh tiens, j'ai une journée chanceuse, j'ai une journée malchanceuse. Tant qu'on a une optique de... une femme qui conduit, c'est un peu normal. Et une femme qui conduit mal, c'est un peu normal. Et un homme qui conduit bien, c'est un peu normal. Ouais. Du coup, le reste devient des exceptions. Et du coup, en fait, lui, il conduit bien, c'est normal. Elle conduit bien, c'est bien, tu vois. Enfin, c'est vraiment toute une pression, tout une pression sociale qui fait que des schémas qui sont créés. Exactement. Ouais. Et donc, encore une fois, ce que je te dis, c'est pour ça qu'en général, il me semble qu'on a fait des études. On dit que, par exemple, les garçons s'orientent mieux parce que c'est des chasseurs, que c'est eux qui allaient chasser, etc. Et que c'est de l'inné. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup nous, on joue aux soldats, on joue aux voitures. Et donc, il y a une manière de spécialiser les choses. Ouais, et les petites filles, elles jouaient aux poupées, elles jouaient à l'enfant. Donc, il y a ce côté maternel, etc. Alors que je suis persuadé que
dans les générations futures, de plus en plus de garçons vont jouer à la poupée, vont nourrir des bébés, vont s'en occuper, Mais ton gamin etc. de côtoyer des autres garçons à l'école, etc., il te demande pas, par exemple, des armes Bah, moi, c'est mon grand drame, c'est que mon garçon, il adore les voitures, il adore la bagarre, il adore courir, il adore sauter, Et ça, tu crois que il c'est a à tous cause les de ses clichés. amis à l'école ou c'est à cause de Non, la télé mais moi, je suis persuadé que même moi, j'ai des schémas mentaux qui fait que j'ai du mal à le sortir de ça aussi. Parce que, encore une fois, le problème, c'est que moi, je suis un garçon qui élève un garçon. Donc, j'ai été élevé d'une certaine manière que je vais reproduire sans m'en rendre compte. Et alors que c'est pour Parce ça que moi, excuse-moi, parce que Oui, moi je bien trouve sûr. ça dingue que tous les petits garçons, pratiquement que je connaisse, on les voit soit toujours avec une petite voiture dans la main, soit à demander, mon neveu qui a 8 ans, à demander les nerfs, à demander Et je trouve ça dingue que ma nièce, qui a 2 ans d'écart, elle n'a jamais été attirée par ça et qu'elle leur... pour moi, ce qu'il faudrait regarder, c'est dès le départ tous les jouets qu'on offre à des bébés. Tu vois, les premiers jouets qu'on offre à des bébés, tu verras que déjà ils sont orientés. Tu vois, dès le plus jeune âge, tous les jouets qu'on reçoit, nous, ils sont orientés. Parce que, bah, typiquement, il cherche un truc pour un enfant, bah, il va regarder dans la rubrique garçon. Et dans la rubrique garçon, bah, c'est des déguisements Puis après, je pense aussi que médecin. comme alors, je sais pas si c'est instinctivement ou si c'est la vie, le gamin traîne beaucoup avec son père. Mhm. Il suffit que le père regarde souvent Star Wars ou des trucs de garçons, entre guillemets, Ouais. un univers d'hommes. Et ben du coup, il reproduit le schéma. Tiens, avec papa, c'était cool quand on regardait Star Wars. Je sais Oui. pas, j'essaie de comprendre parce que Oui, des fois, mais- Encore une fois, c'est pour ça que moi, j'aurais bien aimé avoir une fille pour justement lui transmettre de beaucoup être impliqué dans son éducation et d'être un exemple positif pour elle de confiance en soi, je sais pas, enfin, et du coup, d'avoir un garçon, c'est compliqué parce que, ben, je suis pas non plus au summum du féminisme, loin de là, et du coup, j'ai encore des réflexes, et du coup, bah oui, on regarde beaucoup de films d'action. Enfin, par exemple, on a des soirées dessins animés. Donc chaque vendredi, on se regarde un petit dessin animé devant la télé. Et j'essaye beaucoup de lui montrer Mulan, Rebelle, avec des personnalités féminines fortes. Dans les livres que je lui achète aussi, j'essaie de vraiment faire attention à ce que le héros ou l'héroïne de l'histoire soit une femme aussi, des fois, soit une fille. Et pour lui montrer que les filles peuvent être très courageuses, etc. J'essaye de lui montrer des figures féminines fortes. Et ce qui était hyper intéressant, ce qu'il disait dans le livre que je suis en train de lire, c'est qu'en fait, finalement, des figures masculines moderne, on n'en a aucune. C'est-à-dire d'un homme sensible qui est féministe et qui est ouvert sur ces sujets-là, c'est ce on que n'en a absolument c'est ce pas que ou très j'aborde peu. dans l'épisode avec Franck, qui est très présent pour son enfant. Je lui demande s'il a des modèles, lui, dans sa construction, s'il a des modèles de papa féministe, où il s'est dit « Ah, moi, quand j'aurai un enfant, je veux être un papa comme ça. Ouais. » Alors après, lui, il en avait pas là quand on discutait. Moi non plus, j'en ai reparlé avec des copains qui m'ont dit « Mais si, rappelle-toi, il y avait Charline Gals dans La petite maison dans la prairie. » Et en fait, je trouve pas. Bah non, il est très viril, Bah il ouais. coupe du bois, il... Ou qui c'est qui m'ont sorti le mec, peut-être Arnold et Willy. Le vieux monsieur qui s'occupait du... je sais pas si tu vois qui c'est, peut-être pas, c'est notre Non, génération. là j'ai Bill Cosby en tête, mais je sais pas si c'est Bill Cosby dans les oui, donc je crois pas. Ah si, non. peut-être. Je sais plus. Je sais pas. Bon bref, du coup, c'est vrai que même maintenant, actuellement, Hmm. quand on pense aux séries d'aujourd'hui, moi j'arrive pas à... Dans Histoire de Daron, il demande une figure Donc, masculine... qui a un podcast. Qu'un autre podcast, pardon, excusez-moi, par le créateur de Mademoiselle, Fabien Florent, Ouais. Fabrice Florent. Fab. Fab. Moi, je dis Fab. Il demande toujours quelle est la figure dans les séries, etc., dans les œuvres de fiction, qui pour vous correspond à une masculinité positive, etc. Et je trouve que lui-même, à un moment, donne sa propre réponse, et une réponse très juste. Je sais pas si tu connais Brooklyn Nine-Nine. Dans Brooklyn Nine-Nine, il y a alors, c'est une série policière, etc. Et dedans, il y a Terry Crews. Terry Crews, je sais pas si tu connais. C'est un acteur noir américain qui a une montagne de muscles et qui joue un rôle d'un papa un peu gaga, qui est quelqu'un, même s'il est très fort, quelqu'un de très doux, très protecteur, très féministe, il fait très attention à comment il traite les femmes, etc. Et c'est pour moi l'un des rares personnages un peu ouverts sur ces trucs-là. Et même d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est l'un des rares à avoir témoigné pour MeToo. C'est l'un des rares acteurs hommes à avoir témoigné de viol, où on lui demandait des choses, etc. Et il l'a fait. Et dans la une de, je sais plus quel, le Times, où on avait toutes les femmes les plus courageuses, etc. pour MeToo, c'était le seul homme de cette génération-là, de cette
Et qui est ce pas mouvement-là. gay. Il n'est pas gay, non, mais on lui a demandé de faire des choses, on lui a demandé avec des producteurs, on lui a demandé de faire des choses qu'il voulait refuser, etc. Comme MeToo. Quoi. Depuis tout à l'heure, donc tu dis. Mais bon, c'est une figure pour moi, pour mon fils, de héros, même enfantin, je sais pas, un Titeuf ou quelque chose comme ça, j'ai pas de héros sensible, mais pas trouillard. Parce que c'est vrai que quand moi je repense, moi je suis plus vieille, mais Nicky Larson ou. Nicky Larson, c'est l'enfer, c'est un pervers. pervers. Mais justement, même on avait le collège fou. Je sais plus qui c'est qui s'amusait là quand Dylan est mort, Dylan McKay, Luc Perry est mort il y a 2 jours, je sais plus quand. Il y a quelqu'un sur Instagram, un humoriste, je sais pas quel, qui s'amusait à passer plusieurs photos de films de la même génération, des années 90. Bref, et quand il faisait l'inventaire de tout ce qu'on regardait, on regardait vraiment beaucoup de merde quand même. Oui, Et c'est vrai que quand moi je me refais le schéma, c'était pas très très glorieux. Il y avait les Cat Size. Oui. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Oui, bien sûr. 3 filets panthères qui en un éclair seul et cela. Mais qui était pas loin de Nicky Larson. Il y avait une forme de Nicky Larson dans le. Je crois que c'est le même créateur. Je pense même qu'il y a du crossover dans l'air peut-être à un moment, mais. Mais en tout cas, quand j'essaie de trouver des modèles. Après, il y avait Sakura, chasseuse de cartes. Il y avait. Ça, j'ai pas connu. Vraiment sympa aussi. Ce qu'ils appellent les Magical Girls aussi. C'est toute une. C'est plus une tard série, ça. Moi, j'ai regardé de petites filles qui ont des pouvoirs, mais ça reste. C'est leur Moon, un peu dans le style-là. Mais voilà, il y avait la princesse Sarah, mais qui était limite pied sous terre. Qui était... la tronche, ça te montrait que c'était pas cool la vie. Mais au niveau des figures masculines, des gens sensibles, doux, mais courageux, c'est compliqué à trouver. C'est peut-être Rémi sans famille, mais c'était un petit garçon. Je me souviens pas trop de Rémi sans famille, mais aujourd'hui, je fais attention de ce que mon fils regarde aussi un petit peu à la télé. On essaye d'éviter au maximum le dessin animé, mais bon, après, des fois, là, il est plus sur la patte patrouille. Donc, je connais. Dans la patte patrouille, c'est Ryder, le chef, mais après, le reste, c'est des chiens. Et pareil, comme il aime les jouets, en priorité, j'essaie de lui acheter les chiens, la femelle, par exemple. Ouais. Et j'essaie de dire, elle est super forte et tout. Etc. Même à un moment, je me suis amusé à dire comme une fille, à dire t'es aussi rapide qu'une fille, tu vois, t'es fort comme une fille, tu vois, pour essayer d'inverser t'es aussi fort t'es comme un garçon, fort comme un garçon et court aussi vite qu'un garçon, tu vois, essayer d'inverser un petit peu. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle de féminisme, mais du coup, on va forcément parler de la charge mentale parce que les hommes s'investissent de plus en plus dans l'éducation des enfants. Ça c'est bien, hein. Mais apparemment, s'il y a bien un sujet qu'on a encore du mal à faire évoluer en France, c'est l'histoire de la charge mentale. C'est-à-dire que même si les hommes sont impliqués dans l'éducation, au quotidien, c'est compliqué. Mais donc, du coup, là où Franck racontait que lui, du coup, il bosse à domicile et qu'il gère beaucoup plus son enfant et que limite, quand sa femme revient du boulot, elle vient un peu dans son espace et il se dit mais... Laisse-moi gérer. Comme moi, j'ai plus l'habitude d'entendre des femmes dire, tu vois. Et donc, du coup, toi, tu travailles. Moi, je travaille, ma femme travaille aussi. Et vous... la charge mentale, c'est quelque chose que moi j'ai appris, je ne connaissais pas du tout. Il y a peut-être 2 ans, j'ai commencé, probablement avec les couilles sur la table ou des choses comme ça, à entendre parler de ça. J'en ai parlé à ma femme qui n'avait pas du tout non plus entendu parler de ce truc-là. J'en ai même parlé à ma mère. Je leur ai offert le bouquin de je sais plus qui, Un autre regard, Emma, exactement, sur ce truc-là. Parce que aussi, moi j'ai une femme qui n'est pas du tout féministe. Enfin, qui n'est pas non plus soumise, mais qui n'entend pas parler de ça et... vis-à-vis elle cultive pas le truc en lisant des livres exactement, voilà. Elle a pas même moi je lui parle plus de féminisme qu'elle ne me parle de ça, et je lui en ai parlé, etc. et on en a discuté, et c'est vrai que de toute façon moi j'étais pas du tout parfait à ce niveau-là. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup plus d'efforts, je fais la vaisselle, je fais à manger, je suis très impliqué dans l'éducation des enfants. Par exemple, tu sais quel vaccin ils ont eu? Alors elle est infirmière, donc du coup toutes les parties médicales. Moi, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire sur tout ce qui est toutes ces choses-là et la partie administrative. Moi, je suis vraiment. Elle connaît la mutuelle, elle connaît. Et c'est moi, toi qui tries les habits? Je peux trier les habits sans problème, oui. Non, mais c'est-à-dire. Parce que par exemple, c'est ce que tu disais aussi avec Franck, c'est qu'il y avait eu un podcast de la poudre avec plusieurs femmes et dont Titu. Non, bon bref, Titu Lecoq. Titu Lecoq, oui. Voilà. Et elle disait que s'il y a bien un secteur encore aujourd'hui, même avec les papas féministes, que les hommes ne vont pas, c'est par exemple de changer les vêtements. Quand ils sont trop petits ou trop grands. Ouais. Et ça, moi je sais que je fais le test régulièrement auprès des papas qui se vantent d'être quand même vachement avancés sur le sujet de la charge mentale. Ouais. Et en fait, pour moi, ce truc-là vient de est-ce que tu changes tes enfants? Est-ce que tu les habilles? Est-ce que c'est toi qui les habilles? Ouais, mais par exemple, il y en a un, il m'a dit
Attends, tu me poses la question et je lui dis mais il dit bah non en fait c'est vrai qu'elle Les le petits fait mais je vêtements me suis jamais disparaissent posé d'un la coup. voilà. Et oui, non, moi quand je l'habille et je les habille les deux, je vois quand c'est trop petit, etc. Et du coup, je le mets de côté pour le trier. Mais c'est vrai que les vêtements, je suis pas encore. Ma femme a une capacité à se souvenir, par exemple, de qui a offert quoi à qui. Elle a ce t-shirt à dire bah, ça, c'est ma copine qui nous a offert ça, ça, c'est machin qui nous a prêté ça, etc. Donc, c'est vrai que sur certaines choses, en fait, le problème, c'est comme elle l'a géré depuis le début, ces choses-là aussi. Bah moi j'ai du mal à m'intégrer dedans et l'une des choses que je lui ai demandé quand on parlait de la charge mentale, c'est qu'il faut qu'elle m'intègre dans son organisation personnelle, parce qu'il y a ça aussi un petit peu, parce que la charge mentale c'est pas que les hommes qui font tout faire à leurs femmes, c'est aussi Oui. les femmes qui prennent aussi sur elles d'organiser les choses, et du coup au bout d'un moment, même comme ce mec à la maison, c'est lui qui aime bien tout faire, le précédent Oui, Franck, et qui lui et qui a du mal à ce qu'on vienne dans son univers, vienne le mais déranger, c'est ça voilà, qui était dans ces intéressant, trucs-là. c'est que c'est de se rendre compte qu'en fait, là où on pourrait dire, bah, comme tout à l'heure on disait, ça c'est féminin de pas savoir se garer. Moi j'avais l'habitude d'entendre des femmes dire, non non allez laisse-moi dans ma cuisine, laisse-moi dans mon salon, je sais où sont les affaires, c'est moi qui gère, etc. Ou attends je vais faire les valises pour les vacances. Et en fait c'est facile pour un homme de dire ok bah je te laisse gérer. Ouais, elle fera ça mieux que moi. Elle fera ça mieux que moi. Et il y a beaucoup d'hommes qui font. Des fois, mon père s'amuse à dire quand ta mère elle me demande de faire quelque chose, je le fais mal, comme ça, elle me demande plus de le refaire. Il y a un peu ce truc-là. Et justement, moi, je lui dis très récemment même, pour les papiers, je lui dis on va faire tout un truc, parce que moi, j'aime bien être organisé. Et il y a plein de papiers où je savais pas quoi en faire. Et du coup, elle a son organisation, mais le problème c'est qu'elle l'a fait toute seule. Et du coup, moi j'ai du mal à rentrer dans la façon dont elle s'est organisée. Donc hier, c'est tout récent. Hier, on a fait un énorme tri. On a tout jeté ce qu'il fallait, etc. Et on a tout retrié ensemble pour, dès qu'on a reçu un papier, on sait où le mettre. Tu sais, Marie Kondo, t'as regardé Marie Kondo, l'art de l'organisation. On est à fond là-dedans. On a tout replié, on a tout machin, etc. Il paraît que ça va pas tenir, ça tient pas longtemps. Hein. Ah bah, qui l'ont fait, en fait, non, moi je plie maintenant en 3 et je ça trouve fait combien c'est de tellement temps plus pratique. Ça fait plusieurs mois, je crois. Ah ouais, déjà Ouais, bah en fait, dès que c'est sorti sur Netflix, on l'a fait. En fait, le pliage, c'est juste maintenant on plie d'une autre manière et on range d'une autre manière. Mais en fait, c'est tellement plus pratique parce qu'on voit tous les objets, on voit tous les pulls d'un coup, on n'a pas besoin de tout soulever. Et moi, ça me paraît plus logique de plier comme ça. Et en fait, voilà, quand on plie, on se fout dans la télé et on plie tout ça en 3 et puis c'est fait quoi. Après, on fait pas tout parfait comme Marie Kondo et il y a encore plein de trucs qu'il faut qu'on fasse, mais régulièrement on essaye de refaire un tri dans la cuisine, dans les machins. Et du coup, le fait que toi t'aies des propos féministes, est-ce que ça n'a pas joué contre tes amis, avec tes amis, avec même petits, hein, même dans l'enfance, sur ta façon de fonctionner? Est-ce que ça a pas, enfin, je pense que tu t'habillais pas en rose, mais non. Il y a pas des moments où tu disais mais là je m'y retrouve pas, ou mais c'est quoi leur attitude là, Par rapport à mes amis et à mes connaissances, etc. Ouais. Oui, bah de toute façon, moi, dans mes amis proches de collège ou de fac, ou etc., très très peu se posent des questions là-dessus, ou on en parle. Ils en parlent très peu. Moi, j'essaie de leur en parler un petit peu, mais voilà, c'est tout de suite des reproches comme bah, tu fais ça, comme je disais tout à l'heure, tu fais ça pour plaire aux filles, ou des choses comme ça, ou c'est de la bien-pensance, c'est pour pécho. Alors, je suis marié depuis 5 ans, je suis avec ma femme depuis 13 ans. Non, je fais pas ça pour plaire aux filles. Enfin, je trouve que c'est important de le faire, et eux, le problème, c'est que ça leur met face à leurs défauts aussi. Et donc, par protection, bah, ils me renvoient quelque chose d'assez négatif, ou... il y a l'effet miroir. Hein. Voilà, et essaye de me chercher sur ah ouais, t'es féministe, mais alors est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ça, tu vois. Je dis bah non, je suis pas un féministe parfait, loin de là. Et donc oui, c'est compliqué, Quand je demande à ma petite nièce si elle a un amoureux ou une amoureuse, bah j'ai mon beau-frère qui me regarde bizarrement, ou des choses comme ça. Je dis oh ça va toi avec tes trucs, tu vois. J'ai l'impression que si mon fils devient homosexuel, j'ai l'impression que tout le monde va me dire oh là là, bah t'as vu, tu l'as élevé comme ça, et bah t'as fait de lui un gay. Et c'est vraiment tout un truc de oh Frédéric il est un peu comme ça, il a son truc, enfin c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile de face aux autres d'assumer le truc. Mais du coup, tu te fais pas des... Il y en a qui te parlent plus? Tu te fais pas des... Oui, ah bah si, ouais, c'est ça. Bah, comme je t'expliquais, je sais plus si on enregistrait à ce moment-là. Non, c'était... avec mon meilleur ami, on s'est embrouillé par rapport à ça, par rapport au féminisme. Alors là, c'était plus une discussion sur l'homophobie. Ouais. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit, bah écoute, en fait, je me suis posé la question de est-ce que je continue à côtoyer des gens qui pensent de cette manière. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'ouvert, je pense qu'on a le droit de penser des choses, je suis ouvert à la discussion, au débat, mais est-ce que je peux être un ami avec quelqu'un qui a cette attitude-là? Il y avait aussi des petits trucs racistes, etc. Donc
J'allais te donner l'exemple là. Voilà. Alors que moi, j'ai beau avoir des amis, si du jour au lendemain, ils ont un propos raciste, je peux pas les côtoyer. C'est ça, c'est compliqué. Donc moi, je me suis vraiment dit ça et je me suis dit, maman, bah voilà, j'ai coupé les ponts avec cet ami-là. Et c'était compliqué parce que là, on essaie de de rediscuter un petit peu ensemble, mais pendant 6 mois, plus de 6 mois, bah, presque ça fait 1 an qu'on a eu cette discussion, on ne s'est pas du tout parlé. Et parce que j'avais aussi besoin de marquer mon truc que ce que je te dis, c'est sérieux. C'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour. Et lui, il a des enfants aussi ? Non, il est un peu plus jeune que moi, il a 50 plus de moins que moi. Pourtant, j'ai l'impression quand même que les générations, heureusement, Mm. d'hommes qui arrivent. Après, lui, il fait partie d'une grosse fratrie, il a beaucoup de cousins, il a un père très macho, un peu viril, un peu le grand papa, un peu dominant, etc. Donc il a beaucoup ce schéma-là en tête aussi quand même. Donc, Ça fait peur. Hein. Ouais, non, bah, ce que tu dis, ouais. est-ce que c'est complètement... Enfin, est-ce que c'est impossible des mecs qui ont été élevés toute leur vie Je sais pas, franchement, de je sais l'échanger, pas. enfin Ouais, pas je de sais l'échanger, mais de leur faire pas. faire. En fait, pour moi, ce débat sur le féminisme et ce combat fait écho à d'autres combats que j'avais eus, notamment avec l'alcool et la cigarette, qui sont d'autres combats que moi j'ai depuis longtemps et qui, pareil, dans les mêmes occasions, me font Oui, bon, partir en vrille en soirée. L'alcool et la cigarette, c'est toi qui te fais du mal. Oui, absolument. Ça n'a pas. Enfin, il y a le tabagisme passif et Oui. les accidents de la route. Oui, mais je veux dire comparé Enfin, à une société entière qui subit C'est sûr. l'impact de la misogynie et de. Mais du coup, moi, j'ai été habitué à voir ces débats et ces combats un petit peu. De pas être d'accord avec la Voilà, masse. depuis longtemps. Et pour moi, l'idée, c'est que l'opinion se fait beaucoup en fonction d'un groupe. C'est-à-dire que ils ont. Alors, je vais partir loin. Squeezie a testé un jeu, je pense que c'est ça parce que c'est le seul que j'ai vu tester ce jeu. Une sorte de jeu qui montre comment l'opinion peut se diffuser. C'est-à-dire qu'à partir du moment Comment où. il s'appelle ce jeu ? J'ai perdu, ça fait très longtemps, malheureusement. Mais c'est vraiment une idée de se dire si quelqu'un dit non, c'est plus sur le oui et non, mais comment l'idée se propage. Et on voit très bien que dès qu'il y a majorité de oui, le oui l'emporte, mais dès qu'il y a un fragment de non, les gens, ça les met en doute. C'est une histoire sur la confiance, etc. Mais en gros, là où je veux en venir, c'est je veux pas être celui qui n'a rien dit. En fait, ça fait écho à la Ligue du LoL, par exemple, où on reproche à ceux qui ne faisaient pas forcément partie, mais qui savaient ce qui se passait et qui voyaient ce qui se passait de n'avoir rien dit. Et moi, je veux pas être celui qui n'a rien dit. Et quitte à me mettre en difficulté, quitte à me mettre en fragilité par rapport à eux, je veux pas être celui qui n'a rien dit. Je veux pouvoir... Mais tu comprends parce que j'ai l'impression que si moi je leur dis pas, personne va leur dire autour d'eux, parce que ils ont ce discours-là avec personne. Donc au moins, je ferai ma petite part, quitte à en prendre un peu... Et ce qui est intéressant, et ça me fait rebondir sur le fait qu'il y a plus, notamment le dernier avec qui j'ai eu un entretien pour le podcast, le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes à chaque fois, quand je pose des questions avant qu'on enregistre, qui me disent « Je te préviens, je parlerai pas de féminisme. Je me sens pas légitime, je suis un homme. » Et là où... on n'enregistre pas du coup, mais je lui dis mais au contraire, faut que tu viennes en renfort, quoi. Faut que vous ouvriez un peu faut que vous dites bah ouais. Là j'ai vu par exemple, là depuis quelques jours il y a les agences de pub de Paris là qui commencent à être dénoncées sur leur comportement. Le temps des cerises avec une affiche un peu sexiste et des choses comme ça. Non, vraiment au quotidien des chefs de publicité à l'intérieur des agences, boîtes, des grosses agences de pub où vraiment les femmes sont pas très... Enfin bref, à regarder, il y a plein d'articles là-dessus. Et je vois seulement des copains qui bossent dans la pub qui commencent à faire 2-3 posts sur Facebook en disant... Bon, je suis contente que ça sorte enfin. Je suis contente que ça sorte enfin. Moi aussi, j'ai vu ça. Je l'ai constaté. J'ai suivi la masse. J'étais aussi un de ces gros cons qui rabaissait les femmes, qui avaient des propos sexistes, etc. Et juste pour dire que ouais, c'est bien quand même qu'il y ait des hommes qui... Enfin, je sais pas, on peut être contre quelque chose sans... Le problème, c'est aussi, même au sein du féminisme, c'est parfois compliqué d'avoir un avis. C'est-à-dire que pour moi, il y a parfois au sein même des personnes féministes, il y a des débats, c'est normal, hein, mais il y a des débats et parfois on n'est jamais assez féministe. On n'est jamais, ou comme les véganes, parfois aussi ils ont ce truc-là, on n'est jamais assez vegan. Ah oui, tu manges pas de viande, ouais, mais tu prends des douches. Enfin, je caricature complètement, hein, mais des choses comme ça. Ouais, ou alors l'exemple, c'est plutôt, excuse-moi, par exemple, de dire, on soutient les gays, l'homophobie. On est contre l'homophobie, mais comme on n'est pas gay,
on devrait pas s'exprimer sur le sujet. Tu vois, c'est un peu ça. Enfin, alors que non. En fait, moi, je peux avoir constaté je prenais l'exemple de la contestation noire aux États-Unis. Si ces gens-là sont pas soutenus par la population blanche, c'est juste des gens qui sont là pour leur propre intérêt. C'est bien de montrer que c'est pour l'intérêt commun, en fait. Et moi, j'ai aucun problème à dire. Alors, je dis pas que je suis féministe. Mais comme dans tout, je pense qu'on a des actes féministes, mais qu'on n'est pas en soi féministe. C'est-à-dire que là, quand je prends le métro, je suis pas féministe. Je suis un mec qui prend le métro. Mais quand je fais attention à montrer à mon fils que je fais des tâches ménagères, etc., pour moi, c'est des actes qui sont féministes. Donc je suis pro-féministe. Si on me demande si je suis féministe, je pense que je pourrais dire oui, parce que quand même, je suis plus... Enfin, t'es sensible à ce sujet-là. Ouais, à ton mais échelle, mais ça reste compliqué, parce que si devant moi, j'ai une personne qui a des réflexion beaucoup plus poussée là-dessus, eh ben, je peux aussi m'en prendre plein la gueule en disant ah ouais mais t'es féministe, mais bon tu continues à ne pas t'occuper de tes documents administratifs ou ne pas savoir quel vaccin à tes enfants, etc. Donc c'est aussi compliqué quand même, malgré tout, même dans le clan des féministes il y a des débats sur plein de trucs. Après on peut pas, c'est comme l'écologie, on peut commencer par ne plus prendre de bouteilles en plastique, c'est ça. Mais par contre on continue de manger de l'huile de palme, on peut après il faut un début à tout. Oui c'est ça, mais des fois je trouve que ces activistes de n'importe quel du féminisme ou du véganisme ou des choses comme ça sont parfois un petit peu manque de bienveillance envers ceux qui, mais comme dans tous les domaines débutent, en fait. Voilà. Et même moi le premier, des fois je travaille beaucoup sur la bienveillance en ce moment aussi, sur et moi-même en tant que femme je suis pas hyper calée sur le sujet du féminisme, je m'y intéresse énormément, je suis concernée forcément, et il m'arrive d'avoir des discussions avec des, pour moi, militantes féministes qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi, et même moi même si je reviens à des propos d'il y a 10 ans, c'est un sujet que j'apprends chaque jour. Bah oui. Parce qu'en fait, on a nos schémas. Moi quand je suis arrivée sur le web il y a 10 ans, je me suis fait insulter par des hordes féministes parce que j'avais des propos, genre je voulais garder le mademoiselle. Mais parce que moi, je voyais pas dans mon raisonnement, je voyais pas pour moi, le problème n'était pas là. Puis à force, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, effectivement, elles ont raison. Parce que c'est par des petits trucs que ça change. Mais il y a eu ce truc où au lieu de me sensibiliser et que je me dise, elles ont peut-être raison, tout de suite, je m'en suis pris plein la tronche. Et du coup, moi, j'ai fait pas un rejet, mais je me suis dit, ouais, moi, je veux pas les reconnaître, je veux pas les rencontrer si c'est pour me faire insulter, quoi. Ouais, c'est sûr. Juste pour préciser simplement, parce que j'ai mis quelques secondes à comprendre, et peut-être que des auditeurs, quand tu dis garder les mademoiselles, on parle juste de dire à une femme bonjour mademoiselle. Non, ils ont retiré sur les formulaires. Non, mais parce que comme il y a le site internet, etc., ou les revues. Ah oui, non, rien à voir avec le magazine. Au début, je me suis dit, attends, quel magazine pourquoi elle gardait mademoiselle? Qu'est-ce que... Non, le mademoiselle sur les formulaires. Mais moi, quand je dis madame à une femme, elle me dit non, mademoiselle, il faut que je fasse la démarche, je lui expliquer. Et parfois, quand même, en tant qu'homme, c'est difficile d'expliquer à une femme non, mais je préfère t'appeler madame parce que je veux pas te définir en fonction d'une relation avec un homme, etc. Le sujet de mon article de blog était là-dessus, c'est qu'il y a même encore aujourd'hui des femmes, et moi je vois que plus l'âge avance, je suis flattée quand quelqu'un me dit mademoiselle. Bah oui, mais c'est normal. Après, encore une fois, on est des êtres humains et on a aussi encore plein de choses à régler et plein de problèmes aussi. Après, on pourrait le garder. C'est là où je suis, moi, le garder verbalement en mode plus la petite blague. Enfin, je sais pas. Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que c'est comme comment je pourrais trouver comme métaphore, mais c'est l'idée de, c'est comme on peut rire de tout. Enfin, l'idée c'est que on peut rire de tout tant que tout le monde est conscient qu'il y a eu un problème à un moment, tu vois. On peut rire du sexisme tant qu'on sait qu'on est dans une culture qui est pas sexiste. Mais c'est plus compliqué d'en rire quand on sait qu'il y a des femmes qui souffrent de féminicide, quand on sait qu'il y a des femmes qui se font toucher les fesses dans le métro tous les jours, etc. C'est plus compliqué. La blague de Bigard, je sais pas si tu... Oui, si. Tu vois, elle est... il s'est mis carrément apparemment à pleurer sur un plateau télé. Oui, il a été pleurer chez Hanouna, etc. Mais elle est compliquée à faire. Je dis pas qu'il faut pas la faire, mais je dis qu'elle est compliquée à faire dans ce contexte-là et qu'elle est compliquée à faire parce qu'il y a des hommes encore qui violent tous les jours. Donc, mais moi je suis totalement d'accord. Hein. Et donc c'est pour ça que en fait ces combats-là ils sont importants à mener et malheureusement des fois c'est vrai qu'il faut être un petit peu strict.
Mais c'est comme tout. En fait, mais moi, pour le coup, moi, je mets ça au même niveau, entre guillemets, de la blague sur les Africains de Michel Leb, qui est plus du tout drôle aujourd'hui, où il se mettait la blackface, où il parlait avec l'accent africain, etc. Bah, peut-être que ça a fait rire malheureusement à l'époque, Bien sûr, ouais. et que maintenant c'est plus drôle. Et ben la blague à Bigard, quand il dit ça fait 25 ans que je la fais, ou 20 ans, j'en sais rien, on m'a jamais rien dit et maintenant on peut plus rien dire. Bah non, mais en fait c'est juste que la société elle évolue. Oui. Alors, moi, justement, on peut plus rien dire. C'est très drôle parce que ça revient très souvent. Et moi, je dis toujours, mais si, tu peux le dire. Mais moi, en échange, j'ai le droit de te dire que ce que tu dis, c'est des conneries, ou c'est de la merde. C'est ça, en fait. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, personne ne te censurera. Personne n'empêche personne de parler. Mais par exemple, c'est vrai que si tu prends au premier degré ce qu'ils disent, bah, le mec, il peut pas jouer son spectacle. Oui, mais parce que ça c'est ses producteurs qui l'ont censuré, et puis c'est des gens qui se sont dit, bah maintenant qu'il a dit ce qu'il avait à dire, nous on a le droit de pas avoir envie d'aller à ses spectacles, tu vois. Donc en fait c'est vraiment. Oui, mais il voudra avoir la liberté de pouvoir ce faire truc-là, son spectacle. il l'a quand même dit à un pic d'audience sur la chaîne la plus regardée à ce moment-là, etc. Donc il peut le dire. Mais il doit aussi assumer les conséquences de ses actes, tu vois. Et c'est ça, en fait, que eux ne comprennent pas. C'est que on peut tout dire, mais il faut maintenant assumer les conséquences de ce qu'on dit quand c'est des grosses conneries. Et pour moi, c'est ça important. C'est vraiment... Maintenant, ce qu'on peut encore plus dire, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Que les femmes, elles peuvent dire « Stop, ça suffit ». Maintenant, les femmes, elles ont libéré leur parole pour pouvoir... dire... Tu vois, dans un autre registre du viol, dans le même registre du viol, c'est que moi, j'étais au dernier spectacle de Blanche Gardin, que j'aime beaucoup. Ouais. J'adore globalement son humour. Ouais. Et ben moi, il y a un passage sur le viol dans son dernier spectacle, où elle a un cambrioleur et... je ne vais pas spoiler son spectacle, mais bref, moi, il y a tout un passage qui m'a mis hyper mal à l'aise sur le fait qu'elle était limite heureuse de se faire violer. Je fais des raccourcis, je déforme sûrement un peu son texte, mais moi, ça m'a mis mal à l'aise. Ouais. Et après, surtout, je ne sais pas si tu sais avec qui elle sort. Si, justement, en plus. Pour ceux qui ne savent pas, elle sort avec Louis C.K., qui est un comédien... un humoriste américain qui est c'est le pape de l'humour aux États-Unis, mais qui a été je sais pas s'il était non, coupable, je crois qu'il a pas été condamné, mais on a eu des témoignages comme quoi il avait tendance à vouloir montrer son pénis à toutes les filles qui entraient avec lui et utiliser un petit peu cette notoriété pour après, sans juger avec qui elle est, moi mais c'est vrai que j'associe, même si c'est important dans les faits, là, après moi je distingue l'artiste de sa vie privée, plus ou moins, mais en fait c'est compliqué justement quand on parle de Louis C.K. C'est compliqué de distinguer les deux parce que beaucoup de ces sujets de spectacle sont sur quelqu'un qui a une vision de la vie qui est différente et qui arrive à voir justement tous ces travers de la société et qui parle beaucoup de ça, qui parle beaucoup d'homophobie, qui parle beaucoup de ces choses-là et qui avait l'air en tout cas quelqu'un d'ouvert sur le sujet. Et justement, le problème c'est que d'avoir cette action-là de sa part, ça casse parce que vraiment son sujet était là-dessus. Et moi, surtout, je me suis dit, autant ses premiers spectacles n'ont pas trop dépassé Paris, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de tournée nationale, alors que là, le deuxième marche très bien. Et je me suis dit, parce que moi, avec toutes les personnes avec qui je suis allée voir le spectacle, je suis la seule. Et c'est là où on en revient. Ouais. Les autres m'ont dit, oh, mais ça va, c'est Blanche Gardin. Après, c'est vrai que c'est encore une fois, l'humour, c'est compliqué parce que l'humour est là pour dire des choses. Mais on en revient à Bigard. Ouais, c'est la liberté d'expression. Après, c'est la liberté d'expression. Pour moi, elle a le droit de le dire, mais tu as le droit de pas être d'accord. Et tu as le droit d'exprimer le fait que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle dit. C'est ce que je fais en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est que Dieudonné, il a le droit de parler, on a le droit de pas être d'accord avec lui. Et puis après, si ça devient illégal et une incitation, etc., là il y a des lois. Mais pour moi, on ne devrait pas l'interdire de parler. Tu peux pas aller dire va violer des femmes, quoi. Voilà, parce qu'il y a quand même des lois. Mais quand on reste dans le domaine de la loi, pour moi, les gens devraient avoir dire ce qu'ils ont envie de dire, mais d'en assumer les conséquences sur leur public qui veut plus venir les voir ou qui les critique. Voilà. Et il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ? Parce qu'en fait, je crois qu'on a fait le tour de toutes mes questions. Ouais, on s'est un peu éloigné du coup de l'éducation, mais c'était le but. Est-ce que tu as un conseil, un truc que tu voudrais, un message à faire passer, une référence à donner, pas de référence, à part le bouquin de, alors elle s'appelle Blanche, Aurélie Blanc. Ouais. Donc, comment élever un homme féministe, qui pour l'instant est hyper intéressant. Et je crois même que dedans, elle met justement des conseils d'édition, de maisons d'édition ou de BD ou de jouets pour offrir à ces garçons.
Et moi c'est pareil, même sur les jouets, il faut que je fasse un effort aussi. Hein. Moi j'offre des voitures, j'offre des pas de patrouille, j'offre des Spider-Man, parce que moi j'adore Spider-Man, alors j'ai envie de lui offrir des Spider-Man. Mais Après, je pense que tu peux, moi quand j'étais gamine, avoir aussi envie de. Moi, je piquais les voitures de mon frère, ouais, c'est ça. je faisais En des fait, petits trains. Ce qui est important, c'est de pas lui interdire, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du schéma masculin, de pas lui interdire, au contraire quoi. Si Moi, un je jour serais il me dit plus, qu'il va être tu en vois, princesse, bien sûr je le mets en princesse. Moi, je serais plus sur les. Tu vois, je parlais tout à l'heure des armes, c'est plus sur les armes que Ouais. je tique et que je me dis que. On a un monde qui est déjà assez violent, mais après, peut-être qu'il y a des choses que je maîtrise pas sur Alors, l'éducation. je Hein. me suis posé la question aussi, j'ai regardé, et en fait, moi j'ai offert un petit pistolet Nerf avec lequel je joue avec mon fils, et en fait, pour moi, et de ce que j'ai lu, ça lui permet d'appréhender la violence. En fait. Et justement, même le fait qu'il joue à la bagarre, qu'il joue à battre, c'est une manière de parler de la violence. Et justement, dans le pistolet, je lui dis, hors de question que tu fasses ça trop près des gens, hors de question que tu vises la tête. Ça, les parents le disent souvent. Oui, mais justement, s'il n'a pas ce rapport-là, si on lui en parle pas avant. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'un petit garçon, plus qu'une petite fille, Mais ça va avoir pour besoin moi, d'appréhender la violence? Non, parce que dans les schémas qu'il va avoir autre part, à l'école notamment, ces schémas-là, vous le garder parce que d'autres parents n'élèvent pas leurs enfants dans le féminisme ou des choses comme ça, et élèvent leurs garçons dans ce truc un peu viril. Et donc c'est pour ça que appréhender le sujet de la bagarre, etc. Et lui dire, écoute, là on fait la bagarre, mais quand je dis stop, c'est stop. Si on se fait mal, on se dit pardon, on fait des bisous, etc. Parce que on fait pas la bagarre quand on n'est pas d'accord, et on fait pas la bagarre quand ça fait mal. Et des fois, si on fait mal par erreur, on s'excuse, etc. Pour moi, c'est une manière d'appréhender n'importe quel sujet, en fait. Il faut pas que je lui interdise de faire quelque chose, mais il faut qu'il comprenne, il faut qu'il puisse se l'approprier, en fait. Donc moi j'ai acheté des pistolets, j'ai acheté un petit Nerf, etc. Mais quand il m'a visé sur la tête, c'était confisqué pendant 2 jours en disant non, on ne vise pas la tête, c'est dangereux, tu m'as fait mal, etc. Donc voilà. Après voilà, il faut que je lui offre des vêtements roses, il faut que. Est-ce qu'il faut vraiment, je sais pas, hein, au final. Moi je pense que si, il faut que en fait, mon boulot de parent, c'est de montrer à mon fils que tout est possible. Et le problème c'est que si je garde un prisme que j'ai et des constructions et des schémas de mentaux que j'ai, il faut que j'aille au-delà de mes propres schémas. Il faut que je lui ai offert une poupée il y a très longtemps. C'est la première chose que je lui ai offert quand il était petit, un âge de jouer un petit peu, c'est une poupée, parce que c'était important pour moi. Mais je suis pas allé assez loin là-dedans. Et justement, sans l'orienter, surtout pas. Mais le problème c'est qu'on oriente forcément nos enfants. Donc là, je l'oriente. N'importe quel parent va l'orienter dans les voitures, dans la bagarre, dans les super-héros, dans les trucs comme ça. Dans la construction aussi, les hommes ils font beaucoup plus de construction que les femmes. Moi, j'ai envie de l'orienter, de lui donner le plus de chemin possible. Après, moi, je sais que même mes copines féministes, elles ont des petites filles. Et parfois, elles aimeraient qu'elles rentrent pas dans les clichés de la petite fille. Ah, mais c'est compliqué. Et en fait, il y a du mimétisme. Il y a l'école, la garderie, où tu vois les petites filles qui vont directement vers les cuisines, la dinette. Après ça, j'ai vu plusieurs reportages où justement des enfants assez jeunes, ils leur montraient. Ils le mettaient dans ces situations de jeux pour filles, etc., etc. Et ils voyaient que les garçons allaient très bien aussi jouer avec les jeux pour filles que des filles jouaient avec les jeux pour garçons, en fait. Instinctivement ? Oui, parce que tant qu'il n'y a personne pour leur dire si c'est bien ou mal, eux ne savent pas à quoi jouer. Eux, ils ont envie de jouer, c'est tout. Si moi, un jour, en tant que père, je me mets à adorer jouer à la poupée, mais lui, rien que le fait qu'il me voit faire, déjà, je valide le fait qu'un homme peut jouer à la poupée. Et du coup, il dit ça a l'air marrant, je vais le faire. En fait, c'est vraiment ça. Mais pour moi, c'est que l'exemple, c'est hyper important. On en revient Enfin, moi, en tout cas, ça me parle énormément sur. Je vois les parents qui ont des enfants et comment les pères se comportent et comment le gamin reproduit les phrases, l'attitude avec la mère, les femmes en général. Bien sûr. Mais moi, pour moi, il y a quelqu'un qui a dit on n'apprend pas aux enfants, on fait que leur montrer. C'est-à-dire que les enfants, on est juste leur exemple. Et moi, j'essaye d'être un exemple positif pour mon fils. J'essaye de ne pas être dans la survirilité, etc. Dès que sa maman fait quelque chose, je dis « Ah, elle est trop forte, maman, t'as vu ce qu'elle fait » et tout. J'essaie de mettre en valeur ma femme et sur n'importe quel truc. Quand elle a fait à manger, j'essaie de dire « Ah, c'est super maman, merci, c'est super bon ce que t'as fait. Elle est trop forte, maman, elle fait des trop bons repas. » Mais pas non plus que sur des trucs liés aux femmes. Mais des fois aussi, j'essaie de dire « Ah, t'as vu papa, c'est super bon ce qu'il a fait et tout. Papa, c'est un super cuisinier et tout. » C'est vraiment en lui montrant que tout ça c'est normal. En fait, c'est vraiment essayer de montrer que tous ces trucs là c'est normal. Que les femmes et les hommes fassent la même chose à la maison, on essaie de faire la même chose, on les traite à peu près de la même manière. C'est quand même une grosse pression. Hein. Moi,
Je suis papa. Un enfant, d'avoir c'est un enfer. Non, mais dis, on va pas terminer là-dessus. Si, non, mais c'est beaucoup de questionnements. De remise en question permanente. Et même sans parler du féminisme, élever un enfant, c'est compliqué, déjà en soi. Et donc, en plus d'appliquer l'éducation de la politesse, de la propreté, dans les machins, d'appliquer en du plus du respect et d'appliquer par-dessus une couche de féminisme, c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que des fois on se pose la question de est-ce que c'est nécessaire d'en parler maintenant, etc. Mais pour moi, il faut dès le début essayer de faire le maximum pour... De toute façon, le cerveau va toujours au plus simple. Donc il faut juste essayer de changer les schémas, les habitudes. C'est un peu d'être neutre, en fait. Quand je dis est-ce que tu as un petit copain ou une petite copine à ma nièce de 12 ans, c'est d'être neutre, de pas l'orienter. Et c'est ça qu'il faut que j'essaye de faire. Je le fais pas tout le temps, mais c'est ça qu'il faut que j'essaye de faire avec mon fils, de lui montrer que tout est possible. Et que le fait que ce soit un garçon ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit. Et encore une fois, dans le podcast, elle dit un truc aussi très drôle. Quand on lui dit, mais ça c'est un jeu de garçon ou un jeu de fille, elle dit, est-ce que ça nécessite une partie génitale masculine ? Oui. Non, alors c'est pas un jeu de garçon. Ouais. C'est un jeu pour tout le monde. Enfin, c'est une très belle réponse. J'ai hâte qu'on me le dise. Bon, voilà. Merci. De rien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et d'être à chaque épisode de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée et à en parler autour de vous, ça m'aide à faire connaître Parole d'Homme. Vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur paroledhomme.fr au pluriel et ainsi le partager. Messieurs, si vous souhaitez participer, je reste toujours à la recherche de nouveaux témoignages, n'hésitez pas à me contacter. À très vite.